Alors bonjour à tous. Une assemblée générale donc, permet de faire, comme on a commencé à le faire déjà, le bilan de l'année écoulée, de présenter donc, un rapport d'activité. Et cette année, nous avons voulu aborder ce rapport d'activité sous l'angle de la responsabilité, une valeur importante de notre projet éducatif. Si on en croit le Larousse, la responsabilité, c'est l'obligation ou la nécessité morale de répondre et ou de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Mais au pluriel, le mot responsabilité peut aussi désigner une fonction ou une position qui donne des pouvoirs de décision et qui implique qu'on en rende compte. Vaste et complexe sujet s'il en est. C'est pourquoi nous avons réuni aujourd'hui quelques personnes qui sont, de par leur engagement associatif, très directement confrontées à la responsabilité ou aux responsabilités, selon le sens qu'on choisira de donner à ce mot. Tous ensemble, nous allons tenter de donner notre propre définition de la responsabilité et de découvrir ce qu'implique et ce que représente ce concept, que ce soit au sein de vos associations ou au sein du comité. Pour ce faire, donc, je suis accompagné de 4 intervenants qui viennent partager avec nous leur expérience. J'ai donc l'honneur de vous présenter Bénédicte Ronja, responsable de la commission gym féminine et entraîneur au Grand Tassin, Mathéo Bétiol, gymnaste à la Jeune Garde de Villefranche et donc entraîneur aussi pour ce club, Sylvie Couade, présidente des Fauvettes des Pierres Dorées depuis 3 ans, c'est bien ça ? Et enfin, Delphine Tranier, qui a d'abord travaillé en service civique au sein du comité et qui aujourd'hui est embauchée et travaille sur la danse et sur l'éveil de l'enfant. Tu as également tutoré une personne en service civique, il me semble. C'est ça. Et cette année encore, du coup, tu encadres quelqu'un. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, je voudrais savoir quelle est votre définition du mot responsabilité. On va commencer par Bénédicte. Bonjour. Alors pour moi, la responsabilité, c'est beaucoup de verbes d'action en fait. C'est coordonner, valoriser, faire confiance, fédérer et assumer. C'est aussi remédier, faire progresser, innover. La responsabilité, c'est aussi s'entourer de gens motivés et avec des compétences diverses et variées. Et ça arrive en plus, c'est beau. Alors pour ma part, j'ai été moins assidue, parce que je n'ai pas préparé de définition toute prête. Pour moi, la responsabilité, ça reprend aussi des choses qui ont été dites par Béné, c'est en effet partager. Moi, je fais partie d'une équipe, donc certes, il y a un nom en face du mot président, mais pour moi, les responsabilités dans une association, elles sont vraiment partagées. Je suis désolée, je ne suis pas très à l'aise avec le micro. Pour moi, la responsabilité, c'est d'abord faire confiance à quelqu'un. Lui donner des responsabilités, c'est lui faire confiance. Et c'est, en tant que personne qui a pris des responsabilités, c'est aussi se surpasser, essayer de nouvelles choses, aller dans l'inconnu. Pour moi, la responsabilité, c'est d'abord faire confiance à une personne pour qu'il puisse gérer un groupe, ou d'abord avoir la responsabilité, enfin être responsable sur soi d'abord, comme les parents demandent quand on est jeune. Enfin, voilà. En gros, c'est ça. Donc maintenant qu'on sait un peu mieux de quoi on parle, je voudrais savoir, Mathéo, qu'est-ce qui, selon toi, pousse les gens à prendre des responsabilités comme tu l'as fait au sein de ton club ? Dans mon club, on s'est toujours occupé de moi quand j'étais petit, on m'a entraîné, tout ça. Puis après, quand on devient plus grand, on se dit qu'on a envie de faire partager notre passion ou d'apprendre certaines choses à des plus jeunes. Et donc on prend ce rôle-là qu'on nous a donné quand on était plus jeune. Et aussi pour faire, quand on est jeune, les grands, c'est un exemple et on a envie de devenir comme eux. Donc du coup, on prend cette responsabilité-là. C'est à la fois suivre l'exemple qui t'a été donné et en même temps rendre aussi ce qui t'a été donné par d'autres personnes qui avaient pris ces mêmes responsabilités avant toi. Ouais, c'est ça.
Je vais à présent me tourner vers notre responsable de commission, Bénédicte. Vos portables, s'il vous plaît. Bénédicte, selon toi, quel rôle joue la formation dans la prise de responsabilité? Alors, je ne sais pas si toutes les personnes qui prennent des responsabilités ont suivi une ou des formations. En ce qui me concerne, ce ne sont pas mes formations qui m'ont poussé à prendre des responsabilités, mais par contre, elles m'ont apporté des connaissances et des compétences qui m'ont aidé à les assumer, ces responsabilités. Je pense que les formations ouvrent la voie de l'engagement et la prise de responsabilité est incitée par l'autre, celui qui, comme l'a dit Mathéo, ceux qui sont passés avant nous, quoi. Si je prends des responsabilités, c'est que quelqu'un me l'a demandé et surtout m'a dit que j'en étais capable. Et je pense aussi qu'il y a quand même des tempéraments à prendre des responsabilités plus que d'autres. Il ne faut pas privilégier... c'est bon là, stop. Il y a une autre question après ou pas? Ou ça va avec? Je continue? Non, vas-y, je crois que tu as un truc à dire. C'est si bien préparé. Non, mais si on peut préciser un peu la question, concrètement, c'est vaut-il mieux laisser les gens faire leurs propres expériences et se tromper pour apprendre d'eux-mêmes et apprendre sur le tas la manière dont ils doivent gérer leurs responsabilités, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient formés en amont avec une formation théorique avant de se lancer? Je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question. Je pense qu'il faut, à mon avis, les deux. Aujourd'hui, prendre des responsabilités, c'est quand même quelque chose de compliqué, qui fait peur, d'angoissant. Je pense que l'expérience aide beaucoup pour prendre des responsabilités, le vécu aussi. Mais il faut quand même avoir un minimum de formation pour prendre des responsabilités, justement parce que ça devient, c'est quelque chose qui engage beaucoup de choses. Donc c'est pas forcément inné que d'être un bon responsable. Un responsable doit savoir se regarder et se remettre en question. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est le responsable forcément qui a sa part de responsabilité. Donc on apprend en faisant des erreurs, ça c'est certain, mais on saura encore mieux faire si on se forme. D'accord. La prise de responsabilité peut aussi avoir, son côté sombre. L'exemple le plus frappant, c'est sans doute celui de la politique, où la prise de responsabilité est intimement liée à des questions de pouvoir, d'ego, etc. Mais c'est une problématique qu'on peut retrouver à tout niveau de responsabilité. Donc pour répondre à cette question sensible, je vais me tourner vers Sylvie, présidente d'association. Donc vous qui dirigez une association, vous voyez régulièrement des gens prendre et abandonner des responsabilités. Selon vous, comment faire en sorte que la prise de responsabilité reste un acte altruiste? Alors moi, je vais répondre à cette question par mon expérience personnelle. J'ai quand même une grosse expérience de la vie associative avant celle des Fauvettes. Nous, à notre niveau, on reste une association très familiale. Moi, je suis arrivée à ce poste, un peu comme il l'a été dit dans la présentation avant, pas contrainte et forcée, mais presque. En fait, le poste se libérait, on a fait un tour de table et personne ne se décidait pour prendre le poste. Donc je l'ai pris en ayant très peur, en effet, du mot responsabilité, parce que prendre la tête d'une association, c'est aussi penser à tous les adhérents, à toutes les formations qu'il peut y avoir autour. Donc pour ma part, ça me faisait quand même relativement peur, mais nous, à notre niveau, on a la chance d'avoir une grosse équipe familiale, très disponible, avec des gens qui avaient une grande expérience et qui ont été là pour m'apporter des réponses à mes questions, qui sont toujours là au quotidien. Nous, on réfléchit vraiment en équipe à toutes les décisions qu'on peut prendre. C'est pas simplement l'aspect, il y a une présidente, c'est elle qui décide. Donc nous, à notre niveau, l'aspect un peu présidence à la tête, non, nous, on ne le connaît pas du tout au niveau de notre association, en tout cas. C'est peut-être ça le secret, savoir garder des liens entre les gens qui œuvrent comme ça pour une association et qui prennent des responsabilités ensemble. C'est un travail d'équipe en fait. Une décision, ça se prend pas seul. C'est pas une personne qui arrive en disant voilà, moi j'ai décidé que pour notre club on va faire ça. Parce que cette décision, elle va quand même être portée par tous après et qu'elle ne doit pas se prendre toute seule.
Donc comme on a pu le voir en introduction de cette table ronde, prendre des responsabilités, c'est devoir assumer ses actions, mais aussi parfois celles des autres. Delphine, toi qui as dû assumer des responsabilités à la fois dans le cadre d'un service civique, donc sous la responsabilité d'un tuteur, et maintenant en tant qu'employé, mais aussi tuteur d'une personne en service civique, comment as-tu concilié ces prises de responsabilité avec le travail en équipe qu'implique le tutorat ? Ou plus largement, comment peut-on concilier le travail en équipe et la prise de responsabilité ? Alors aussi un peu une question vaste dont je me suis fait aider de Anne-Cécile Faure qui est là et qui nous aide pour le diaporama. En fait, elle a été dans la même situation que moi, donc aussi bien volontaire en service civique puis tutrice. Donc on a un petit peu imaginé ensemble une réponse à cela. C'est pas une réponse universelle, c'est vraiment des pistes qu'on a un petit peu trouvées et qui nous ont parlé. Donc la première piste, ce serait que la responsabilité, c'est la part de chacun. C'est que, je ne sais pas si vous voyez la petite affiche que la FSTF a fait, mais voilà, on voit ce petit puzzle avec au milieu une pièce rouge et autour des pièces blanches. Cette pièce rouge, c'est un petit peu un projet, et puis autour, c'est toutes les personnes qui vont graviter autour de ce projet. Donc voilà, la responsabilité, à chacun sa part. Qu'est-ce que ça veut dire, cette belle phrase ? Ça veut dire que quand on prend un engagement dans une association, quand on prend un engagement dans un projet, il faut le respecter pour que tout se passe bien. Ça paraît facile dit comme ça, mais très souvent, quand il y a des problèmes dans des équipes et dans des travaux d'équipe, c'est parce que les personnes ne respectent pas forcément leurs engagements. La deuxième chose, c'est que pour que les personnes prennent bien leur engagement, donc là c'est la tutrice qui va parler, il faut savoir déléguer avec des missions bien précises pour chacune des personnes qui vont être sous notre responsabilité. Et enfin, plus la personne elle se retrouvera dans un projet, plus elle s'investira et ça garantira forcément la réussite de ce projet. La deuxième chose, ça va être qu'il faut toujours être à l'écoute des attentes des autres. Il faut vraiment communiquer, c'est hyper important. Tout simplement parce que si toujours pareil, on est dans une équipe, on est en tutorat avec quelqu'un et qu'on n'écoute pas ses attentes, qu'on ne va pas dans la même direction, ben forcément ça ne va pas marcher. Et il faut donc laisser un espace d'expression à chacun pour pouvoir s'exprimer. Ensuite, sûrement, une partie un petit peu difficile, c'est donner sa confiance. C'est qu'en fait, on a imaginé un projet, on a imaginé un développement, quelque chose, et il faut partir de ses propres expériences, il faut pouvoir donner le projet à quelqu'un et lui faire confiance, reprendre son bébé. Pour certains, une association, c'est un petit peu un bébé, donc voilà, il faut réussir à faire ça. Et très important, il faut toujours tirer la personne vers le haut, il faut toujours l'aider, il faut toujours l'accompagner, mais il ne faut pas la porter. Je crois qu'on a aussi tous vécu des situations où on veut aider quelqu'un en lui donnant prendre des responsabilités, mais derrière, on le porte plus qu'autre chose parce que finalement, c'était peut-être pas fait pour lui. Et je vais terminer par une dernière chose qui est il faut trouver un bon équilibre. Trouver un bon équilibre, c'est accepter de faire des concessions. C'est ce projet ou cette chose, ça ne me va pas, mais tant pis, je me suis investie, donc je vais aller jusqu'au bout. Et enfin, il ne faut pas empiéter sur le travail des autres. L'idée, c'est d'accompagner, je vais revenir à tirer vers le haut, mais pas porter, mais l'idée, c'est d'accompagner, mais chacun a ses missions, chacun a ses objectifs. Et si on respecte un petit peu tout ça, normalement, on a une bonne base pour travailler en équipe. On a pu le voir, c'est pas toujours évident de prendre des responsabilités et c'est pourquoi il est très important de montrer de la considération et de la reconnaissance aux gens qui font ce choix. Bénédicte, tu as mis en place certaines actions dans ta commission pour mettre en avant ta commission Gym féminine, pour mettre en avant le rôle des juges. Un rôle ô combien important, primordial même pour le bon déroulement des compétitions, et un rôle qui mérite une vraie reconnaissance. Au regard de cette expérience, comment penses-tu qu'on puisse mettre en avant les personnes qui prennent des responsabilités au sein du comité et des associations ? Comment leur témoigner la reconnaissance qu'elles méritent ? Alors, c'est pas moi qui ai mis en place ça, c'est la commission juge. Et c'est notamment la responsable de la commission juge qui est Françoise Limandal, qui est à l'origine de cette idée-là. L'idée c'était effectivement, comme on le sait, il y a de moins en moins de juges ou de gens qui s'investissent et qui ont envie de devenir juges. Donc l'idée c'était de valoriser au maximum ce rôle-là dans nos compétitions.
Donc, on a, donc à chaque manifestation, on fait en fait défiler nos juges. Et on s'est rendu compte l'an dernier qu'il y avait au fil des compétitions de plus en plus de juges qui étaient présents, alors que généralement les juges ils viennent faire leur compète et ils rentrent après. Ensuite, on met surtout aussi en avant les juges qui viennent de réussir leur examen, qui ont eu leur diplôme. Et l'an dernier, donc, on a appelé un par un chacun des juges qui avaient réussi un examen. Et on les a mis en avant en leur offrant, c'était à l'occasion du bac, on leur a offert un petit œuf de bac. Bon, ça c'est symbolique, mais en tout cas, voilà, ils sont mis au devant de la scène. Donc en fait, pour répondre à la question, comment leur témoigner la reconnaissance que chacun mérite en prenant des responsabilités et en s'engageant, je pense qu'il faut savoir reconnaître ce qu'ils font. Accepter aussi que ce ne soit pas fait comme moi j'aurais souhaité que ça se fasse, par exemple, et que chacun puisse faire comme il a envie à partir du moment où le résultat est celui qu'on attendait. Les remercier régulièrement pour leur aide, les mettre en avant, les aider, et surtout les aider à les soutenir dans leur prise de responsabilité. Voilà, donc cette table ronde touche à sa fin. Déjà. Pour conclure, je vais m'adresser à tout le monde, du coup, à chacun d'entre vous, donc, qu'est-ce qui, au sein de vos parcours tous très différents, vous a poussé à prendre des responsabilités? On va commencer. Oui, vas-y. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre des responsabilités? Je sais pas trop, en fait. Je sais pas, sûrement déjà moi-même, mon caractère, mon tempérament, ma personnalité. Ensuite, qu'est-ce qui m'a poussée à prendre la responsabilité de la commission départementale de gym féminine? L'envie de faire bouger les choses, je crois. L'envie de changer, et tout en tenant compte de ce qui s'était passé, mais voilà, faire évoluer, faire venir des gens, se rassembler, s'amuser, faire des bouffes ensemble, voilà, des choses qui soient agréables quand on est en réunion de commission et qu'on puisse en même temps travailler. Qu'est-ce qui m'a poussé? Mes expériences, mes expériences dans les associations, les personnes que j'ai rencontrées et qui ont cru en moi, ça c'est important. Il y a des personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon expérience FSCF et qui ont cru en moi et qui ont su me dire vas-y, tu peux le faire, vas-y. La passion que j'ai pour ce que je fais, j'aime la gym féminine à la FSCF, c'est une passion et j'ai envie de partager ça avec beaucoup de gens, et c'est pour ça aussi que j'ai pris cette responsabilité pour essayer de transmettre cette passion aux autres. Et surtout, c'est que j'aime beaucoup les gens, et j'ai envie de bien faire pour eux. Voilà. Sylvie? Alors moi, pour ma part, contrairement à ce qu'a dit Béné, je ne pensais pas que c'était dans mon caractère, dans ma façon d'être responsable. Quand je suis arrivée dans le club, j'ai accepté le poste de secrétaire en disant j'irai jamais plus loin. Ça sera ma dernière limite, et puis comme quoi il ne faut jamais dire jamais, parce que l'avenir m'a prouvé que le contraire. Alors c'est vrai que je l'ai fait aussi parce que c'était dans un univers qui m'était familier. J'ai fait aussi de la gym pendant très longtemps et c'est un sport que j'adore, donc ça me permettait de rester dans quelque chose qui me plaisait. Et alors ce que je peux en dire par contre, c'est qu'après quelques années de petite expérience, par contre c'est quelque chose de super enrichissant. Je pense que si on vous donne l'opportunité de le faire, même si vous vous dites c'est pas moi, c'est pas mon caractère, je ne suis pas faite pour ça, je pense qu'il faut quand même essayer de le faire, qu'autour de soi on a des gens qui sont prêts à nous apporter plein de choses, de par leurs expériences, de par leurs conseils, et c'est vraiment très enrichissant. Enfin, moi, sur le plan personnel, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça continue à m'apporter chaque jour des connaissances nouvelles, une façon d'être que je n'aurais pas imaginé avant. Donc, voilà, je peux juste encourager les gens à franchir le pas, même si ça fait peur. Delphine, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre des responsabilités? Alors moi, c'était vraiment
pouvoir un petit peu de la même manière continuer dans mon activité, se dire un projet a été lancé et si je veux que ce projet soit continué, il faut que je m'investisse, il faut que j'y aille. Et voilà, c'est vraiment ça qui a été la base. Après, on m'a beaucoup aidé et Dominique, qui est au premier rang, m'a bien aidé à prendre des responsabilités. Ça a vraiment été un petit peu le coup d'envoi de me dire voilà, tu peux le faire, tu vas pouvoir le faire et tu vas être accompagné pour le faire. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a poussé. Mathéo? Moi, ce qui m'a poussé à prendre des responsabilités, c'est surtout aider mon club, parce qu'on a une bonne entente. Depuis tout petit, je suis dans le même club. Donc, ça me paraissait important de venir en aide quand ils avaient besoin d'entraîneurs pour un groupe, ou même de juges pour les compétitions. Et voilà. Bon, bah c'est très bien déjà. Voilà, donc cette table ronde est terminée. Je voudrais remercier tous nos participants pour être venus partager avec nous leurs expériences et leurs ressentis quant à cette question vaste et complexe. Et c'est pas toujours facile de s'exprimer devant autant de gens. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui souhaiteraient réagir à ce qui a été dit? Voilà, dans un échange, poser des questions ou juste apporter un commentaire. Oui, monsieur. Je voulais juste faire une petite remarque concernant donc la responsabilité qu'on prend. Je pense qu'aussi c'est important d'amener l'idée nouvelle. Donc on en a parlé à un moment donné, mais c'est important de venir avec ces idées, les faire partager et puis essayer de convaincre les gens. Des fois c'est pas si facile, mais de pouvoir avancer comme ça. C'est juste ce que je voulais dire. Oh, pardon. Oui, Stéphane Petit, président de Tarare, de la gym de Tarare. Voilà, donc c'était juste cette petite remarque que je voulais faire. C'est ma 4e année. Merci, merci Stéphane. Quelqu'un d'autre? Un seul mot pour moi, tout ça est merveilleux, c'est gratuit. Et ça souligne tout le reste. Merci. Merci. C'était Jean Viret qui faisait cette remarque très pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres questions par là? Est-ce qu'il y a peut-être des jeunes qui ont pris des responsabilités qui veulent nous dire un petit mot, nous dire pourquoi ou... Non? Mathéo, il a eu le courage de le faire, lui. Ouais, Mathéo, il nous a fait partager des choses importantes et Dominique. Oui, moi je voudrais revenir sur la question de l'altruisme et l'ego. Je pense que... comment dire ça? Quand j'étais juste membre du conseil, quand j'allais par exemple, quand on faisait le parrainage, que j'allais aux AG, bon, j'étais toute timide, j'étais un peu morte de peur, et puis bon voilà, ça se passait. Et puis le jour où je suis devenue présidente, j'ai eu l'impression que j'étais une autre personne. Donc la fonction m'avait transformée, alors que non, j'étais restée la même. Mais j'ai senti à un moment donné qu'il fallait que je sois vigilante, parce que le regard des autres et la fonction pouvait vite me faire dérailler et me faire prendre un peu la grosse tête, peut-être d'ailleurs ce que parfois j'ai eu, hein, je ne sais pas. Et donc, entre l'altruisme et l'ego, on a tous une responsabilité. Et de se dire les choses quand quelque part on prend peut-être trop de place ou que après l'association devient notre bébé et que du coup derrière, on voit des associations où il y a la transmission un peu difficile parfois parce que la personne a peur que les autres ne fassent pas aussi bien qu'elle ou voudrait que ça soit exactement pareil, recherche son clone, voilà. Mais c'est une responsabilité individuelle et aussi en même temps collective, parce que la fonction, parfois,
voilà, enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous m'avez compris. Voilà, que la fonction transforme la personne, parfois un peu malgré elle. Voilà. Noël Buffard. Il y a un mot très important qu'on pourrait entendre, c'est la notion de plaisir. Quand on prend des responsabilités, il faut toujours qu'il y ait du plaisir. Le jour où c'est une corvée, il faut vite s'en aller. Ne pas faire la chose de dire « Ah, c'est l'association du président ». Non, c'est le président de l'association. Et ça, la nuance est très, très, très importante. Ça rejoint un peu ce que disait Dominique, du coup. Je suis tout à fait d'accord. Quand ça va pas, faut s'arrêter. Moi, je suis partisane de ça. Mais pour autant, j'ai failli faire ça il y a 1 an, l'année dernière, j'ai 2 ans, voilà, je sais plus. J'avais dit, bon, bah là, stop, j'arrête. J'en ai marre, personne ne m'aide. Donc, c'est soit on réorganise, soit on fait quelque chose, soit j'arrête et je ne prends plus cette responsabilité-là. Et au final, on a réussi à réorganiser une commission comme j'en rêvais. Et maintenant, effectivement, je m'éclate et je me fais plaisir. Mais si à un moment donné, j'avais pas fait ça, et ben, les gens se reposent beaucoup sur la personne qui est responsable, en se disant, bah, c'est bon, elle a pris cette responsabilité-là, on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille parce que les épaules d'un responsable, au bout d'un moment, quand il y a trop de choses à gérer, c'est trop compliqué et effectivement, on baisse les bras et on s'en va. Et du coup, voilà, voilà, c'est là où je rejoins totalement ce que tu dis, Sylvie, c'est que être responsable, c'est d'abord un travail d'équipe et de coopération, quoi. Mais ça fait probablement partie aussi du rôle du responsable, de savoir dire à un moment stop, ça va pas, et de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour remettre les choses à plat. Personne d'autre que la personne qui est aux responsabilités peut le faire. Enfin, c'est la personne la mieux placée pour le faire, en tout cas. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir ? Non. Ben, on va pouvoir conclure. Donc, pour conclure, j'en appellerai à chacun d'entre vous, quel que soit votre niveau de responsabilité, pour que vous continuiez à faire vivre ce débat ô combien important au sein de vos associations. Voilà, merci à tous.